Pour moi, le marketing relationnel, c'est un métier qui est très mal assimilé, clairement très mal assimilé. Quand on va démarcher quelqu'un aujourd'hui en lui proposant notre activité, c'est très compliqué puisque c'est souvent la vision d'un autre qu'on prend et qu'on vient juste apposer justement sur la nôtre. Souvent, les leaders en marketing, ils imposent leur vision parce qu'ils ont envie justement que les objectifs de leur filleul se transforment pour eux également. C'est quoi pour toi la principale erreur des leaders aujourd'hui qui font que leurs équipes s'écroulent, qu'ils n'ont pas spécialement une bonne rétention? Moi, je dirais clairement... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent démarrer du marketing relationnel pour des fausses croyances en disant tiens que grâce à ça je vais pouvoir quitter mon activité, je vais pouvoir transformer ma vie, je vais pouvoir aller travailler avec des proches, etc. Mais si on fait des constructions sur des fondations en carton, il n'y a rien qui va tenir. Et moi je vois, et je suis peut-être pas aimé pour ça justement, mais tous ceux qui vendent des formations à outrance avec les mêmes schémas en fait, il faut répéter, alors que ça fait 15 ans qu'ils vendent les mêmes formations. On est en 2026, ce qui marchait il y a 5 ans ne marche pas aujourd'hui. Je me permets de faire cette pause sur cette vidéo YouTube pour te partager aujourd'hui que si tu fais partie des distributeurs qui aiment pouvoir gagner en formation, qui aiment aujourd'hui pouvoir découvrir des méthodologies qui sont différentes, avoir des manières de penser différentes, et c'est super important du coup à prendre en compte, j'ai créé justement la plus grosse communauté de formation en francophonie 100% gratuite, qui est une communauté sur Skool où tu vas pouvoir avoir accès à des lives, à des formations, à des outils que tu vas pouvoir utiliser dans ton marketing de réseau. Donc si tu souhaites rejoindre cette fameuse communauté, tu vas voir le lien dans la description et pouvoir du coup intégrer la fameuse communauté Skool MLM 2.0. On se retrouve du coup à l'intérieur. Let's go. On se retrouve ici dans cette vidéo YouTube avec l'inauguration de notre podcast Liberty Talk, qui est le premier podcast en marketing de réseau. Et aujourd'hui, vidéo très spéciale parce que j'ai un invité d'une grande envergure, très spécial, qui est Paul Warwick, qui va nous partager justement aujourd'hui pourquoi est-ce que 90% des équipes en marketing de réseau s'écroulent. Comment est-ce que vous allez pouvoir aujourd'hui ne pas aller vers cette tendance et pouvoir développer votre business à un tout autre niveau. Et j'ai ici avec moi, du coup, Paul. Paul, en tout cas, merci pour ta venue sur ce podcast. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tout est bon de ton côté? Tout est bon de mon côté, puis je te remercie pour l'invitation, ça m'a fait extrêmement plaisir justement pour bien démarrer l'année en 2026, donc let's go de mon côté. En plus la thématique qu'on a échangée justement et qu'on va évoquer, elle est très intéressante et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent des questions justement là-dessus, donc je pense qu'on a de quoi bien démarrer l'année. Écoute, un grand merci en tout cas d'être présent sur le podcast et je me réjouis en tout cas que toutes les différentes personnes puissent voir ce podcast afin de pouvoir apprendre des choses, avoir des méthodologies peut-être même différentes pour pouvoir développer leur marketing de réseau et aller à un niveau supérieur pour cette année de 2026. Là, pour démarrer, est-ce que tu peux du coup te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, dans quoi est-ce que tu évolues aujourd'hui, dans quel marketing de réseau, etc., afin de pouvoir te présenter et que les personnes puissent connaître un petit peu ton histoire? Yes, bien sûr, totalement. Alors, je vais essayer de ne pas être trop pompeux parce que les présentations, c'est toujours quelque chose qui est, voilà, les gens attendent à ça à chaque fois. Donc moi, j'ai 37 ans, je suis papa de 3 enfants maintenant et c'est ce qui m'a déclenché pour le marketing de réseau puisque j'avais fait 11 ans de salariat avant. C'était quelque chose franchement qui me convenait, c'était un bon métier et tout ça, mais le truc c'est que c'était un peu vide de sens. Et c'est vrai quand il y a un ami en fait qui est venu à moi, qui m'a présenté, qui m'a dit tiens tu peux faire des choses en ligne et en plus toi tu parles plutôt bien, viens découvrir un peu ça. Et c'est un peu l'essence même du marketing de réseau. Et c'est vrai que j'ai mis un doigt dedans, un orteil si je peux dire comme ça, et puis après directement c'est quelque chose qui m'a conquis. Et puis j'ai gravi les échelons, etc. Et c'est vrai qu'après c'était hors de question pour moi de retourner dans un cadre salarial classique, même si aujourd'hui il n'y a pas de sous-métier et que voilà, tout correspond à chacun, franchement libre à chacun, ça c'est hyper important pour moi, mais mon parcours dans le marketing il est un peu particulier du coup parce que je suis totalement autodidacte, j'ai fait très peu de formation, alors qu'on nous dit souvent effectivement faut se former avant de passer à l'action. Moi le passage à l'action c'est quelque chose qui a été primordial pour moi, je suis tombé dedans directement, j'ai aimé la connexion en fait avec les uns et les autres, on m'a raconté tout et n'importe quoi clairement, au début on m'a fait croire des champs et des domaines d'expertise en disant moi ça fait 20 ans que je suis dans le métier, tu vas voir, suis mes conseils et ça va bien se passer. Patatrac, j'ai perdu énormément d'argent et après je me suis dit juste déclic, je me suis dit ok let's go, si tu veux bien faire les choses fais-les par toi-même. Et c'est comme ça justement que j'ai compris que j'allais dépoussiérer moi le marketing de réseau, le marketing relationnel qu'on connaît, et que j'allais mettre un petit peu ma patte et mon savoir-faire en fait, et du coup l'acquisition de mes compétences et mon domaine d'expertise pour les autres, pour qu'ils puissent s'identifier autant que possible parce qu'on peut pas correspondre à tout le monde. Mais voilà un petit peu du coup mon parcours. Et c'est vrai que j'ai fait quelques marketing, même plusieurs, pour pas vous mentir, j'ai essayé un petit peu tout parce que maintenant je reconnais qu'on apprend beaucoup plus par l'échec que par la réussite. C'est des choses qu'on nous apprend pas forcément à l'école, mais je m'en rends compte aujourd'hui que plus on échoue, plus on performe derrière et plus on a envie d'y aller. Et c'est vrai que à force d'avoir essayé
pas mal de solutions qui n'étaient pas adaptées à la mienne. J'ai trouvé la mienne hein, qui est plutôt effectivement dans le service et dans l'aide à la personne. Comment faire voyager autant psychologiquement que au niveau géographique, hein, je vais le dire comme ça. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui, ils ont besoin de cette liberté, encore plus après que les épisodes un petit peu cataclysmiques, hein, excuse-moi du terme, du coup de ces dernières années, encore plus avec la pandémie et tout ce qui s'est passé. C'est clair, merci en tout cas pour ton partage. Et là, j'ai une question à te poser en tout cas, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de leaders en marketing de réseau. Selon toi, si tu devais partager, quelle est ta vraie force dans le MLM, c'est quoi? Ou s'il y en a plusieurs, ça serait quoi? Quelles sont aujourd'hui tes forces? C'est vraiment les choses qui te démarquent, peut-être d'autres leaders en marketing de réseau. Quelles sont en fait tes différentes forces? Ok, très bonne question. Et puis je tiens à préciser au passage pour ceux qui nous écoutent qu'on n'a absolument rien préparé. Moi j'ai l'habitude de travailler à l'impro et du coup avec Jonathan il m'a dit que c'était la même chose. Donc voilà, je tiens à éclaircir ce point parce qu'il est important pour moi. Hein. Il n'y a pas de pitch ou de notes ou quoi que ce soit. Et ta question elle est très pertinente puisque je me la suis posée longuement et j'ai été inspiré hein, justement puisque mon adage aujourd'hui de vie c'est être inspiré pour être inspirant. Et c'est vrai que on essaye de regarder là où il y a de la réussite. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, on voit qu'il y a très peu de personnes, très peu de leaders et encore moins de leadership qui tiennent dans le temps en marketing. Et moi, je me suis posé la même question que toi, justement. Comment faire la différence? Comment c'est possible que des gens qui ont accumulé autant de réseaux, autant de compétences, autant de connaissances, justement, ils échouent, ils abandonnent et ils passent à autre chose? Et c'est vrai que c'est des mots hein, qui ressortent souvent, mais la constance et la discipline, c'est vraiment la clé dans notre activité aujourd'hui. Et même si, il y a des difficultés, même s'il y a des périodes de doute, même s'il y a des moments où on a envie de tout lâcher parce que, comme d'hab, hein, comme dans tous les métiers, je pense, on se dit l'herbe, peut-être qu'elle est plus verte ailleurs. Dans notre métier, c'est très compliqué parce qu'à chaque fois qu'on va lâcher, on va perdre cette crédibilité justement et notre domaine d'expertise qu'on va avoir dans la sélection qu'on a fait hein, dans notre marketing. Et du coup, ça va se sentir. Et c'est vrai que du coup, pour répondre maintenant plus poussé dans ta question, moi, j'adore travailler dans l'humain et j'adore travailler avec l'écoute. Je n'arrive pas, en fait, si tu veux, à établir une solution ou un plan d'action avec un de mes prospects, avec un de mes clients, si la personne ne se confie pas et si elle n'est pas totalement ouverte sur les problématiques. Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas capable de répondre à la problématique justement de nos prospects, franchement, c'est qu'on n'a pas choisi le bon domaine d'activité. C'est clair. Non, et d'ailleurs, là, ce qu'on partageait par rapport au fait qu'il y avait pas mal de personnes qui arrêtaient le marketing de réseau, c'est vrai. Pour te partager, là, quand j'ai démarré il y a 8 ans en arrière, j'avais une stat qui était assez dingue par rapport au marketing de réseau. C'est qu'il y avait une personne sur 574 qui arrivait à générer des revenus à plus de 1500 balles par mois. Je ne sais pas si tu trouves ça un truc de fou quand même quand tu vois cette statistique-là. Et ça démontre en réalité qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui arrêtent le marketing de réseau, qui n'ont pas spécialement énormément de résultats, etc. D'où justement le fait de la thématique du live, enfin du podcast en tout cas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais te poser la question là maintenant. Pourquoi, selon toi, la majorité des équipes en marketing de réseau, des distributeurs en MLM, mais surtout les équipes, s'écroulent quand on commence à développer notre activité, mais peut-être déjà arrivé aussi également auparavant, comme ça m'arrivait aussi également, d'avoir des branches qui s'écroulent, d'avoir des équipes qui s'écroulent. Pour toi, c'est quoi les raisons on va parler de ça là. Du coup, pour l'instant, je n'ai pas posé d'autres questions, sinon je vais t'en poser 15 en même temps. Du coup, ouais, puis à mon avis déjà, la question que tu viens de me poser, on pourrait écrire un livre dessus, hein, donc préparez-vous si c'est ça, posez-vous tranquillement, allez vous faire couler le café avant de reprendre la vidéo. Mais question très pertinente, puisque elle est à la fois intéressante et complexe, c'est que pour moi, le marketing relationnel, c'est un métier qui est très mal assimilé. Clairement très mal assimilé. Quand on va démarcher quelqu'un aujourd'hui en lui proposant notre activité, c'est très compliqué puisque c'est souvent la vision d'un autre qu'on prend et qu'on vient juste apposer justement sur la nôtre. Alors c'est un peu complexe ce que je dis, mais je vais essayer de le clarifier un maximum. C'est que si on ne vient pas pour les bonnes raisons, et si on ne respecte pas justement le besoin de la personne avec qui on va travailler, c'est très compliqué d'avancer dans le marketing et surtout dans un marketing périn. Bon, je dis souvent que pour faire une construction encore plus d'une maison, moi j'adore la rénovation, je suis quelqu'un de manuel, j'adore construire. Mais si on fait des constructions sur des fondations en carton, il n'y a rien qui va tenir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent démarrer du marketing relationnel pour des fausses croyances en disant tiens, que grâce à ça, je vais pouvoir quitter mon activité, je vais pouvoir transformer ma vie, je vais pouvoir aller travailler avec des proches, etc. Quitter mon job aussi, et ça a été d'ailleurs mon cas, c'est ce qu'on m'a fait croire pendant un moment, puisque j'avais les résultats justement avec les personnes qui m'accompagnaient dans les équipes, sauf que il n'y a rien qui est immuable aujourd'hui. Et c'est vrai que la construction, elle se tient au niveau de notre vision et au niveau de nos convictions. Et ce que je veux dire par là, c'est que si les gens viennent justement en se disant tiens, je vais faire comme lui, comme le voisin, je vais pas travailler beaucoup, je vais mettre en place puis je vais attendre que les autres fassent, c'est très complexe. Très complexe parce que ça ne se passe quasiment jamais comme ça. Je dis quasiment parce qu'il y a quelques électrons libres effectivement dans le marketing de réseau qui gagnent des sommes faramineuses parce qu'ils ont été bien placés, parce que le momentum leur a permis justement d'avoir cette possibilité-là, mais c'est très rare. C'est comme les gagnants de l'euro-million, il y en a qui gagnent, mais bon, il y en a combien? Ce que je veux dire par là aussi, c'est que aujourd'hui c'est un vrai métier.
Qui dit métier, dit acquisition de compétences, dit formation, dit temps d'apprentissage. C'est pas quelque chose qu'on arrive comme ça, même si on a la facilité, si on a l'éloquence ou si on a du marché chaud, d'arriver comme ça, de prendre le lead et de se dire allez, let's go, je vais bâtir un réseau, je vais avoir des dizaines de distributeurs comme ça, derrière je vais scaler mon business et puis ça va rouler. Ça se passe pas comme ça, je sais pas ce que t'en penses, mais souvent dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc c'est vraiment, encore une fois, la constance, la discipline, le respect aussi de ses objectifs. Parce que je vois souvent des personnes qui veulent générer 5K, 10K, donc 5 000, pardon, 10 000 par mois facilement. Mais il y a aussi des personnes aujourd'hui qui, avec 300, 500 euros en plus par mois, seraient très bien. Et ça, il faut les respecter. Il y a des personnes avec des petites actions, ils arrivent à réaliser leurs objectifs. C'est pas la peine de les matraquer en leur disant oui, mais si tu fais plus, si tu fais plus. Parce que derrière, ce qui se passe aussi, il y a quelque chose que j'ai noté, moi, ces dernières années, c'est que souvent, les leaders en marketing, ils imposent leur vision parce qu'ils ont envie justement que les objectifs de leur filleul se transforment pour eux également, puisque vous savez, encore plus dans des sociétés en marketing de réseau, notamment des binaires, sur lesquels la structure permet un développement massif en profondeur, si on va coacher justement nos équipes, et si eux-mêmes ramènent du vivier, qui ramènent des belles personnes qualifiées, ça va nous valoriser, ça va nous faire monter. Et donc il y a beaucoup de leaders aujourd'hui justement qui s'appuient sur de la phase 2, ce qu'on appelle plutôt que de la phase 1, c'est-à-dire être en perpétuel recrutement, et au final, du coup ça se perd, puisque quand on ne montre pas l'exemple, cette fameuse phrase que énormément de networkers connaissent aujourd'hui, le lead by example, si on le fait pas et qu'on continue pas justement notre activité en passant à l'action, donc la fameuse règle des 80-20, peut-être qu'on en reparlera ou peut-être ça sera quelqu'un d'autre sur un autre podcast qui en parlera, mais c'est très important. Mais c'est vrai qu'en faisant ça, on arrive effectivement à avoir une construction qui est pérenne, et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans mes équipes, moi je suis très content parce que c'est des bases qui sont solides, les gens savent pourquoi ils viennent, pour le service, pour l'accompagnement, pour la stratégie, et c'est des choses qui leur correspondent. C'est clair, non, je suis entièrement d'accord avec toi en tout cas. Et surtout sur le point où tu partageais, et ça me fait en tout cas beaucoup de sens, c'est vrai que la majeure partie des leaders, quand tu vas dans le marketing de réseau, ou des personnes qui commencent à avoir du coup une équipe où j'en passe, imposent leur vision sur le fait que c'est pas normal qu'ils aient juste des personnes qui veulent faire des compléments de revenus dans leur marketing de réseau, alors qu'en réalité, il y a des personnes, elles sont tout à fait heureuses juste en gagnant 200, 300, 400 euros en plus par mois. Et le marketing de réseau est aussi fait aussi également pour ces personnes-là, et en les brusquant, en réalité, c'est même risqué de les perdre, au lieu de leur de leur laisser faire leur processus, peut-être que sur un call, sur un événement, qui prennent peut-être un déclic à un moment donné pour pouvoir vouloir aller chercher plus, c'est vrai que comme tu le partages, c'est vrai, tu as des leaders qui brusquent les distributeurs, quoi. C'est vrai, comme tu le partages, quoi. J'adore les métaphores, moi, si tu veux. Et tu vois, il y en a une que j'utilise souvent, justement, dans mes équipes. C'est les gens, pour moi, sont comme un paquet de popcorn. La génétique est peut-être un peu différente au niveau des grains de maïs que tu mets dans le micro-ondes. Mais quand tu mets un paquet de popcorn dans le micro-ondes, c'est la même chaleur. Alors on va me dire des fois les placements sont un peu différents, mais un peu comme dans le marketing. Mais il y en a plein qui pètent à des moments différents en fait. Tu peux pas dire, on pourrait prendre des paris d'ailleurs, tiens c'est ce grain-là qui va exploser. Non, il y a des gens en fait, ils sont prêts au moment où c'est eux qui décident qu'ils sont prêts. On peut pas juger à leur place. C'est très très rare justement de s'imposer comme ça, où on va dire mais je sais ce qui est bon pour toi. C'est totalement faux. Et souvent justement quand les leaders en marketing font ça, c'est que derrière il y a quelque chose qui est pas clair. C'est clair, entièrement d'accord. Du moins c'est ma pensée. Et là, si tu devais vraiment pointer du doigt, même peut-être pour une personne aujourd'hui qui n'a pas encore d'équipe pour plutôt prévenir que guérir, ou même aujourd'hui, ça peut-être des leaders qui ont déjà des équipes, c'est quoi pour toi la principale erreur des leaders aujourd'hui qui font que leurs équipes s'écroulent, qu'ils n'ont pas spécialement une bonne rétention, que ce serait quoi pour toi l'erreur principale ? Des leaders du coup ou quelqu'un qui démarre dans le marketing ? Que tu vois là aujourd'hui et qui va permettre peut-être de prévenir et pour aider les personnes qui n'ont pas encore d'équipe. Et là, même pour les personnes qui ont déjà des équipes, quand tu regardes, c'est quoi la principale erreur que la majeure partie des leaders font ? Après, encore une fois, leader, c'est compliqué au niveau de la définition, tu vois, c'est quoi réellement un leader, tu vois ? Mais ça serait quoi pour toi ? Moi, je dirais clairement le manque de passion. Aujourd'hui, peu importe les activités qu'on fait, ça touche pas que le marketing relationnel. Si on manque de passion dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait pas les choses pour les bonnes raisons et qu'effectivement, on croit pas dans le processus, derrière, c'est très compliqué. Parce que du coup, il y a plein de facteurs en fait, externes qui viennent perturber justement ce qu'on croyait, nos croyances. Et du coup, ça vient court-circuiter un petit peu justement ce processus. Des fois, il faut faire confiance au processus. Moi, j'aimerais que tous les personnes qui font du marketing de réseau, les leaders et pas que les leaders, ils se rappellent pourquoi eux-mêmes ils ont démarré le marketing de réseau. Comment ça se fait que quelqu'un, soit du marché chaud, soit du marché froid, mais que quand il y a quelqu'un qui est venu les démarcher, qui leur a expliqué justement leur vision en leur disant qu'ils avaient découvert quelque chose qui était favorable pour eux, qu'est-ce qui s'est passé en eux ? Quelle émotion ça a suscité ? Est-ce que c'était justement de la crainte ? Est-ce que c'était de la peur ? Est-ce que c'était de la procrastination aussi, de se dire « Ouais, mais moi, j'y arriverai jamais ?» Parce que des fois, tu sais, les leaders, ils ont tendance justement à déballer énormément de process directement, alors que les gens ne sont pas encore formés ou qui ne sont pas encore capables d'assimiler justement la dose d'information qu'on va leur donner, et que du coup, ça peut faire peur. Et d'ailleurs, c'est marrant cette question que tu me poses, puisque c'est un format que j'ai fait pas plus tard que la semaine dernière avec une partie de mes équipes, justement sur
La passion, c'est que si on va trop vite en marketing, si on ne fait pas les choses pour les bonnes raisons et qu'on n'y va pas par pas en respectant encore une fois la problématique, parce que c'est ça le marketing de réseau, c'est d'être capable d'apporter une solution qui correspond à une problématique ciblée. C'est pas moi j'ai une clé, je vais reprendre avec les métaphores, hein, tu vas me dire, mais j'adore ça, mais c'est j'ai une serrure en fait, du coup où il y a une clé qui l'ouvre, je vais pas parce que je vais forcer comme un bourrin avec tout mon trousseau de clés qu'à un moment je vais me dire c'est bon ça va passer. Non, il faut être capable d'analyser justement, et donc là ça répond à ta question, effectivement cette capacité d'analyser ton marché, tes équipes du coup et ton persona qui pour moi justement va faire que soit tu vas passer une aventure de malade mental dans ton marketing de réseau et vraiment tu vas t'éclater dans ce que tu vas construire, ou au contraire ça va être la chute en enfer parce qu'au final toutes les actions que tu vas mettre elles vont se transformer et au final tu vas t'embarquer dans quelque chose que tu vas plus être capable de contrôler qui va devenir en fait unstoppable. Et là, ça devient très très complexe. Ok. Et si là, tu devais donner là, par exemple des petites astuces sur comment est-ce que les personnes peuvent analyser les personnes, repérer un petit peu quels sont leurs différents besoins pour savoir en réalité bien répondre du coup à leurs besoins avec la solution en tout cas adéquate. Ce serait quoi les petits tips que tu pourrais partager aux personnes là? S'il y a des personnes peut-être qui ont déjà des personnes dans leurs équipes, quels seraient du coup les conseils que tu leur donnerais afin qu'ils puissent vraiment analyser leurs besoins et comment se comporter avec eux? Pour moi, ça serait déjà, tu vois, l'analyse en fait de la gestuelle. Quand tu échanges avec quelqu'un, quand tu crées une relation, tu crées une connexion, et ben derrière, justement, c'est être capable de se dire, est-ce que la personne, je l'embête ou est-ce que j'ai suscité en elle la curiosité? Si j'ai suscité la curiosité, ok, je peux aller plus loin, mais en étant malin, en étant smart, on va pas tout déballer. C'est comme quand on fait un date avec une histoire d'amour ou quelque chose comme ça, si on y va avec nos gros sabots et qu'on raconte tout notre cursus, etc., combien d'ex on a eu, tout ça, on va faire peur à la personne. En marketing, pour moi, c'est la même chose. Si on arrive du coup et qu'on y va tranquillement, en disant pourquoi ça nous plaît, pourquoi on a démarré, juste ça, et on voit justement le lien qui est en train de se connecter, est-ce qu'il est puissant, est-ce que je peux continuer ou est-ce que je m'arrête là et c'est la personne qui reviendra vers moi justement quand elle sera prête. Rien que cette base-là, cette structure-là, je trouve qu'elle est très intéressante parce que ça évite en fait de saouler tout notre entourage parce que je connais aucun marketeur qui s'est pas fait rembarrer sur son marché chaud. Aucun. À chaque fois, on nous dit effectivement, fais ta liste de noms, tiens, va connecter avec des personnes qui te font confiance et tout ça. Mais si on n'y va pas vraiment avec parcimonie, hein, vraiment en tâtant le terrain, en se disant ok, est-ce que cette personne-là elle est capable de recevoir l'information que je vais lui donner? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans sa vie a effectivement cette problématique que je peux lui apporter? Si directement vous savez que la réponse est non et qu'en fait en faisant votre démarche c'est vous que vous allez aider et pas la personne avec qui vous êtes en train de converser, sachez déjà que ça va être très compliqué. Donc si je dois synthétiser si tu veux effectivement ce que je viens de dire là, c'est que allez-y tranquille. Il y a beaucoup de leaders aujourd'hui qui vont vous dire foncez, vous n'allez pas regretter, de toute façon dans tous les cas vous n'avez rien à perdre, même si la personne vous dit non, le prochain non vous rapprochera d'un oui. Ouais ok, dans les grandes lignes je suis d'accord avec ça, mais ça sert à rien d'aller non plus comme un bourrin en vous disant de toute façon j'ai que des noms, c'est bon, c'est le process. Non, écoutez les gens, comprenez justement comment vous allez pouvoir discuter avec eux et comment, même si eux ne veulent pas, et ça c'est pour moi un conseil très précieux que j'ai compris, même si eux ne veulent pas, ils peuvent quand même nous mettre en relation avec quelqu'un potentiellement qui pourrait adhérer justement à mon système. Et que lui, cette personne-là, ça lui conviendrait beaucoup mieux. C'est clair, c'est clair. Et il y a un point quand même que j'aimerais relever là par rapport à ce que tu partages et qui est pour moi juste logique, qui est un concept un peu entrepreneurial, mais c'est vrai que dans le marketing de réseau, vu qu'on nous partage, il faut faire de la masse, là comme tu partages, plus tu vas avoir des noms, plus ça va te rapprocher d'un oui, etc. Il y a des personnes qui oublient juste de se dire ok, je fais une introspection de ce que je suis en train de mettre en place, c'est juste de me poser la question de pourquoi ça ne marche pas. Et pourquoi est-ce qu'au final les gens ne sont pas réceptifs? Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas sur mes présentations? Pourquoi les gens ne démarrent pas? Pourquoi les personnes ne viennent pas en tant que clients, etc., etc. Et c'est vrai que quand tu regardes un petit peu la plupart des distributeurs, c'est comme s'ils faisaient un petit peu leur activité de marketing de réseau en mode automatique. C'est on m'a dit de faire ça, donc en fait je fais que ça. Là, qui est par exemple de faire des actions de manière massive, sans penser à est-ce que je ne pourrais pas changer un petit peu ma communication? Est-ce que je ne pourrais pas au final changer ma manière d'aborder les personnes, de communiquer avec eux, etc. etc. Je ne sais pas ce que tu en penses en réalité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je remarque en tout cas. Je suis tout à fait d'accord avec toi, puisqu'en fait, c'est les bases qu'on nous apprend. C'est-à-dire que pour éviter ou faire éviter que les gens réfléchissent trop, on va leur dire ne réinvente pas la roue. Exact. C'est-à-dire en gros, prends un concept qui marche, et ne commence pas à te poser trop de questions, on commence effectivement à transformer déjà ce qui a marché pour quelqu'un d'autre. Mais on est en 2026, ouais, ça marche maintenant, 2026, ça passe trop vite. On est en 2026, ce qui marchait il y a 5 ans ne marche pas aujourd'hui. Et moi je vois, et je suis peut-être pas aimé pour ça justement, mais tous ceux qui vendent des formations à outrance
avec les mêmes schémas en fait, il faut répéter, alors que ça fait 15 ans qu'ils vendent les mêmes formations sur lesquelles ils ont amélioré aucun axe en fait, justement, que ça soit de la connexion, que ça soit de la communication, que ça soit de la conversion. Et que c'est les mêmes schémas en se disant oui, mais pour moi ça a marché, j'ai fait 500 000 $ justement grâce à cette formation. Ouais, d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, les technologies ont clairement évolué. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sceptiques aussi parce qu'on va pas se mentir, il y a énormément d'arnaques en ligne. Il y a aussi énormément de gourous et de marchands de tapis, de personnes qui vont répéter justement des pitchs qui vont être préenregistrés, qui auront été travaillés avec l'intelligence artificielle. Il n'y aura rien d'humain qui va émaner de ça. Il n'y aura pas de travail personnel derrière. Où effectivement, on va dire, bah attends, mais tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Applique cette méthode. Je suis pas convaincu, moi, personnellement, que ça va correspondre à tout le monde. Je dis pas que ça marche pas. Je dis que ça sera pas adapté à tout le monde et que des fois, effectivement, bah oui, il faut plus de comment dire ça proprement, plus de temps passé justement avec nos équipes pour comprendre aujourd'hui comment on peut la faire évoluer ensemble et comment justement ce processus de transformation, bah, il va élever, hein, c'est le but encore une fois du marketing de réseau, venir élever par le bas pour que tout le monde puisse comprendre et apporte sa pierre à l'édifice. Si aujourd'hui on ne valorise pas les gens dans notre réseau, il ne se passera rien de bon. C'est clair. Et est-ce que tu as là, par exemple, des systèmes ou des choses que tu mets en place dans tes équipes aujourd'hui pour pouvoir avoir une bonne rétention, avoir des distributeurs aujourd'hui qui kiffent leur activité en dehors des résultats ou de ce qu'ils mettent en place? Est-ce qu'il y a des choses vraiment que tu mets en place dans ton business, des actions avec tes équipes pour que justement leur permet d'avoir une expérience qui est beaucoup plus agréable à travers leur activité, qui s'y retrouvent, qui kiffent, etc., etc. Alors, très bonne question pour le coup, parce qu'il y a des choses que j'aime pas du tout faire en fait. Et c'est ce que j'aime en fait dans le marketing de réseau aussi, c'est qu'on peut choisir les axes sur lesquels on va vraiment évoluer, les zones d'expertise dans lesquelles on a envie, encore une fois, hein, de s'investir, et d'autres qui sont pas du tout faits pour nous, et en fait, je vais botter en touche. Et j'ai la chance aujourd'hui, justement, dans le marketing que je fais, d'avoir une équipe qui est extrêmement compétente et très investie, justement, dans le programme qu'ils font. Ils sont tout le temps là, justement, que ça soit pour des formats de développement personnel qui sont très importants aujourd'hui pour moi, hein, mais j'en fais peu moi-même, ou du moins pas sur cet axe-là. Et ils vont prendre vraiment, en fait, on a vraiment un process, si tu veux, où les étapes, en fait, d'assimilation et les étapes de connexion, elles sont respectées. C'est différentes personnes qui vont s'en occuper, en fait, tout au long de la semaine. Donc, en fonction des plannings des gens, parce que, encore une fois, le marketing n'est pas fait pour faire 15 heures par jour, hein. Il y a des personnes qui ont un métier à côté, ils ont besoin, justement, d'avoir un plus et que ça soit adapté pour eux. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, hein, et la chance se provoque, on le sait, hein, tous les deux, mais c'est vrai que de m'être rapproché de personnes avec qui je me sens bien, avec des personnes avec qui je reconnais aussi la compétence, ça veut dire qu'ils vont être capables d'accompagner des personnes aussi avec qui moi j'ai matché et que je vais pouvoir les confier justement sur cet accompagnement-là pour le démarrage, pour la compréhension du business plan, etc. C'est quand même un atout extrêmement précieux. Donc je pense que le travail d'équipe est vraiment primordial, et moi ce qui me permet de sélectionner justement là où j'aime m'éclater, puisque je le dis souvent, ni Dieu ni maître, ça veut dire que je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien. Comme ça au moins je suis vraiment tranquille et j'ai pas besoin de raconter n'importe quoi à tout le monde. Et c'est vrai que j'aime évoluer comme ça. Après moi je m'éclate vraiment sur des formats hebdomadaires justement, sur du coaching, sur du développement perso, mais poussé vraiment en one-one ou sur des ateliers si tu veux, où on va faire des jeux de rôle, des choses comme ça, où les personnes vont pouvoir vraiment s'ouvrir pour raconter ce qu'ils ont fait dans la semaine, c'était quoi les blocages, c'était quoi justement leurs bonnes expériences, et comme ça on peut travailler tous ensemble. C'est vraiment très personnalisé. C'est clair. Et tu vois, moi il y a un truc que je vois à travers ce que tu partages en tout cas. Bon, je sais pas si tu vois un petit peu là aujourd'hui à travers l'ère dans laquelle on est, et je pense que je le vois surtout à travers beaucoup de leaders et que j'en passe, des personnes qui veulent développer leur activité de marketing de réseau, j'en passe. Il y a beaucoup de personnes qui veulent souvent tout automatiser, tu vois, tout automatiser, etc., etc. Alors qu'en réalité, quand tu regardes, et là par rapport aux actions que tu mets en place, en fait, tu n'es pas dans l'automatisation, mais tu rentres vraiment dans l'humain, tu es là pour la personne, etc. Et ça, c'est hyper important. Je ne sais pas si tu veux faire un petit point par rapport à ça, si tu es aligné par rapport à ce que je partage, mais l'automatisation, c'est cool, mais en réalité, ça ne remplacera au grand jamais le lien humain qu'on peut avoir avec nos différents distributeurs, et que c'est en tout cas super important. C'est marrant ce que tu me dis comme question, parce que c'est vrai qu'on ne se connaissait pas et je ne pense pas que tu le saches du coup de ça, mais j'étais numéro 1 effectivement d'une compagnie d'automatisation au niveau de la prospection. D'ailleurs j'ai mon petit trophée derrière par rapport à ça, et je trouve que des phases d'automatisation elles peuvent être importantes sur certains points, mais qu'elles ne remplacent rien. C'est-à-dire que sur de la connexion, je prends notamment sur les réseaux sociaux, par exemple sur du marché froid, plutôt qu'effectivement pêcher comme ça sans hameçon et sans appât, en allant mettre des messages, un petit peu salut tu vas bien, etc. Des choses qui sont un peu vides de sens pour moi.
On va passer beaucoup de temps, on va étudier des profils, on va les liker pour créer des interactions, etc. Émoustiller un petit peu l'algorithme, allez, pour flatter son ego. Mais derrière, ça reste quand même très creux. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des logiciels d'automatisation, et également aussi pour des séquences, par exemple des séquences mail, pour tout ce qui va être du tunnel de vente, etc. Donc du lead magnet, qui va être très intéressante. Mais je pense qu'effectivement, peu importe ce qu'on fait, que ça soit des messages automatiques ou que ça soit des tunnels, ou peu importe les outils, si on n'a pas notre âme dedans, et si on n'a pas nous-mêmes visualisé en fait à quoi ça va servir ce process-là, pour remplacer quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire ou pour lequel franchement on n'aime pas, ou alors qu'on sait qu'il n'y a pas besoin de nous-mêmes, on le répète, là ça peut être intéressant. Par contre après pour de l'accompagnement, pour de la vision, non, pas du tout. Automatiser une vision aujourd'hui ça n'a aucun sens. Les three-way calls en marketing de réseau, je trouve ça extrêmement puissant. Les édifications justement quand on est content de pouvoir travailler avec une bonne équipe et tout ça, il n'y a aucun automate au monde qui remplacera ça. Et ça, moi, je trouve que voilà, tant mieux. Parce que derrière, sinon, ça veut dire que je cliquerai sur un bouton, effectivement, générer de l'argent, mais ça serait plus de l'affiliation, si tu veux mon avis, si tu veux, que du marketing de réseau. Si on enlève le mot relationnel au marketing, ça devient très complexe derrière, effectivement, pour travailler en profondeur. Encore une fois, c'est mon avis. C'est clair. Écoute, merci en tout cas pour ce que tu partageais en tout cas par rapport à ça. En tout cas, je suis 100% aligné par rapport à tout ce que tu partages, donc ça fait plaisir en tout cas. Mais là, du coup, ce que je voulais, pour aller un peu sur un autre thème, au thème qui est quand même assez similaire, c'est pour toi, c'est quoi vraiment les points de pourquoi un distributeur dans son business va rester et continuer son activité et pourquoi est-ce que d'autres vont partir? C'est quoi pour toi vraiment les facteurs les facteurs différents qu'il y a autant pour les personnes qui vont rester dans leur marketing de réseau, qui vont continuer d'avancer? Qu'est-ce qui fait en fait qu'un distributeur reste et qu'est-ce qui fait qu'un distributeur part de son équipe? Comme ça, les personnes vont au moins savoir les différents facteurs qui font que les personnes vont pouvoir rester dans leurs équipes ou partir. Très bonne question. Je dirais les fausses croyances. Ça veut dire que si effectivement je t'amène une vision et je vais essayer de te convaincre que mon marketing il est fait pour toi et qu'après en interne tu te rends compte que le service n'est pas bon ou qu'il ne t'apporte rien ou qu'il est trop cher, on le voit souvent. Il y a beaucoup de marketing de réseau qui fonctionne avec des abonnements. Donc qui dit abonnement dit effectivement toucher au portefeuille. Et on sait aujourd'hui que le portefeuille c'est le nerf de la guerre. Et si les véhicules derrière il est pas bon ou qui t'est vraiment pas utile, je pense effectivement qu'il y a une majorité de personnes qui vont décrocher. Il faut se méfier également pour moi, si tu veux aujourd'hui, des business models, c'est-à-dire notamment le plan de rémunération. Si on nous fait croire qu'effectivement ça va être facile, que tu vas venir, que tu vas mettre que quelques actions en place et que derrière en fait ton business il va dérouler tranquillement et que en fait même si tu n'utilises pas le service c'est pas bien grave puisqu'au final il sera autofinancé. Tout ce genre de choses si tu veux aujourd'hui dans le marketing me font dire que c'est complexe parce qu'on va avoir effectivement des masses clairement quand on n'est pas mauvais on va avoir des masses de prospects qui vont arriver à nous mais derrière en fait ça va être très problématique parce que du coup ça va être totalement contre-productif, les gens vont laisser des avis négatifs, nous-mêmes ça va nous impacter parce que moi je crois énormément aujourd'hui aux fréquences vibratoires et que la réciprocité, si tu fais des choses justement et si tu mènes une action alors que tu sais qu'elle n'est pas bonne ou qu'elle n'est pas bonne pour la personne, derrière en gros ça va nuire à ton business, on est en plein dedans. Faire venir des gens pour des mauvaises raisons, c'est comme si tu vois, encore une métaphore ou un exemple, je vais te dire, est-ce que tu aimes les films d'horreur Jonathan? Ça dépend si j'y sais ou pas. Ça dépend. Ça dépend, je vais te prendre les films d'action alors. Vas-y. T'aimes les films d'action? Si je te montre une super jaquette, je te mets un teaser, effectivement ça pète dans tous les sens, il y a des super effets spéciaux, c'est qu'avec des acteurs que t'aimes bien et tout, puis t'arrives, c'est Winnie l'ourson. Ouais. La prochaine fois que je vais te recommander un film, est-ce que tu vas me dire derrière, Paul, franchement c'est nickel, vas-y j'y vais, j'achète le popcorn, le copain, le coca et puis on y va à 10. Non, tu vas être un peu sur la réserve justement et tu vas te dire attends, tu m'as trompé une fois ou du moins ce que tu m'as vendu, ça correspond pas à mon besoin, ça ne correspondait pas à ce que toi tu m'as dit. Derrière je vais être un peu plus méfiant. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que justement, encore plus avec les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui ont cherché des solutions alternatives comme ça, en se disant, tiens, je vais l'écouter lui, il a l'air de bien parler, il a l'air de savoir de quoi il parle, et sa vision, elle est sympa. Et en fait, justement, quand ils testent une fois, 2 fois, 3 fois, parce qu'aujourd'hui, du marketing relationnel, ça a le vent en poupe, il y en a plein partout, que ce soit dans le produit, que ce soit dans le service, dans le digital, aussi dans la finance. Et alors celui-là, je vous mets en garde direct. Mais je veux dire par là, c'est qu'il y a... Il y a moult choix, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais les expériences, encore une fois, si elles ne sont pas vraiment vécues avec des personnes qui sont là pour vous accompagner et des personnes qui sont là justement pour votre réussite, plutôt que ça soit dissimulé et qu'en fait c'est juste vous êtes un numéro pour dire tiens j'ai tant de personnes dans mes équipes et moi j'arrive à générer un revenu de temps, je trouve que c'est compliqué. C'est clair. Et j'aimerais rebondir sur un point que tu partageais qui était par rapport aux produits, aux services, etc. Qu'il y a des personnes qui, et c'est vrai, quand tu vois, il y a plein de personnes qui essayent de démarrer des nouveaux distributeurs pour un plan de rémunération, pour quelque chose d'externe, etc.
Et on oublie en fait l'essentiel même du marketing de réseau qui est le produit et le service. Et moi, en tout cas, s'il y a un conseil que je peux donner à toutes les personnes qui font du marketing de réseau aujourd'hui, c'est consommer votre putain de produit ou votre service, Ah c'est oui. super important, quoi. Parce que si vous ne consommez pas votre produit, votre service, point 1, vous n'allez pas pouvoir gagner en croyance par rapport à votre compagnie marketing de réseau. Et comment est-ce que vous pouvez recommander une opportunité ou n'importe quoi, où vous n'êtes même pas vous-même satisfait, où vous avez des résultats ou une transformation avec le produit ou le service. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, en réalité, Paul, mais c'est tellement important. Et tu as plein de personnes, d'ailleurs, qui essaient de développer juste pour le business model, etc., mais pas pour le produit, alors que c'est le produit qui amène une croyance plus haute, c'est le produit qui nous permet après de pouvoir recommander de manière beaucoup plus simple, l'opportunité, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est tellement Ben, je pense important. que tu as tout dit pour le coup. Je pense que tu as tout dit parce que c'est exactement ça. Si aujourd'hui il n'y a pas de service, enfin, on sait ce que ça veut dire la définition aujourd'hui d'un Ponzi justement, ou alors d'un schéma pyramidal, hein, ce qui je rappelle est totalement illégal, mais il y a encore beaucoup de Mhm. personnes qui font pas la différence ou qui font mal la différence justement entre le marketing relationnel et ces fameux schémas-là. Mais c'est le service qui fait la différence, c'est la création de richesse, c'est ce que ça apporte vraiment justement à notre audience. Je me vois mal aujourd'hui effectivement développer un marketing sans avoir de bonnes croyances. Et c'était aussi encore le format d'un Zoom que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur la conviction. Je ne comprends pas des gens qui vont essayer de closer ou du moins connecter avec d'autres personnes, si tu veux, sans eux-mêmes avoir de conviction sur ce qu'ils sont en train de parler. Je, C'est je, clair. je comprends pas le concept en fait, carrément. Ça veut dire que on va se retrouver dans une phase qui est très dérangeante où les personnes vont commencer à poser des questions, puisque peut-être qu'ils seront intéressés, et en plus c'est dommage parce que vous allez perdre quelqu'un qui était potentiellement intéressé par votre manque d'assimilation, puisque du coup vous connaissez pas votre produit, hein, du coup pour sur les bienfaits, peu importe ce que ce soit, c'est très complexe, mais vous allez tomber dans le truc en fait où c'est votre prospect qui va commencer à vous mettre des doutes. Puisque les questions qu'il va poser, vous n'aurez pas la réponse, ça va vous faire cogiter même indirectement, hein, et en disant, tiens, mince, c'est vrai que c'est pertinent, etc., etc. C'est pour ça que les phases de formation et les phases d'utilisation, parce que formation, c'est pas juste lire des slides, etc., hein, j'en passe aussi, hein, du coup, je te rejoins dans ce que tu dis, c'est de la consommation. Hein. Et derrière, effectivement, quand on sait les bienfaits que ça apporte, quand on peut comparer justement sur une étude de marché, sur un panel de personnes qui l'ont testé, les avis favorables, les avis défavorables, parce qu'il y a toujours aujourd'hui des produits où il n'y a pas 100% des personnes qui en sont contentes, attention, hein, mais c'est important aussi de juger justement le négatif, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, quel axe d'amélioration justement la compagnie aujourd'hui elle peut emprunter pour s'améliorer, puisque aujourd'hui personne n'est parfait et que derrière justement c'est ça, hein, c'est les échanges qui favorisent aujourd'hui les améliorations. Donc je te rejoins totalement. Sans une utilisation d'un produit, sans la connaissance du produit, sans la consommation pour le coup, mais même j'ai envie de dire constante, hein, encore une fois, si c'est juste l'utiliser en one shot en disant je m'en suis servi, c'est vrai qu'il est pas mal et après je me base sur des avis, C'est c'est clair. compliqué, puisqu'on a tous une assimilation différente, on a tous une compréhension différente justement de ce qu'on va faire, et derrière, c'est ça que les gens ils vont aimer. On dit souvent en marketing, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, bon toi forcément que oui, hein, mais on se fait acheter, nous, avant le service. Parce que du coup, c'est notre explicatif et c'est ce qu'on va apporter comme témoignage. Mais encore une fois, et je m'en sers souvent moi dans le pratico-pratique, je veux dire, on est tous aujourd'hui des distributeurs. Derrière, moi j'ai des pop Harry Potter, j'ai mes gants Venom. Bon, là, j'ai pas de marque sur moi à en parler, mais on est tout le temps en train de faire de la promotion justement pour des services ou des produits. Sauf qu'on Mhm. gagne rien dessus. Mais si on les consomme et si on les a chez nous, c'est qu'à un moment, on a eu une bonne expérience avec ces produits. Et donc, on va être content de le recommander parce qu'on l'a utilisé. Si c'est pas le cas, il est pas chez nous. Et c'est ça, tu vois, que j'aimerais bien justement que les gens comprennent. Et si ça peut les aider dans ce podcast, c'est génial justement ton format, Jonathan. C'est que derrière, mais consommez un max, consommez un max. Et si vous-même vous avez des doutes, s'il y a des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ça veut dire que c'est pas fait pour vous et que vous n'allez pas être capable de le vendre et qu'au final vous allez perdre à la fois votre temps et votre argent et aussi plus important, votre crédibilité. Et ça c'est très très important. Et quand tu regardes aussi un point, bon, tu vas peut-être être aussi également d'accord par rapport à ce que je partageais, mais le marketing de réseau, la base du marketing de réseau, c'est je consomme un produit, j'en suis satisfait, je le recommande autour de moi parce que du coup j'en suis content, je vois des personnes qui le veulent aussi également, j'en vois une opportunité, je me lance. En réalité, c'est la base du marketing de réseau. Et quand tu regardes à chaque fois la plupart des distributeurs en marketing de réseau, ils cherchent toujours la solution miracle, l'astuce secrète pour pouvoir développer son activité, etc. Ou même par exemple juste même pour inviter des personnes à pouvoir découvrir ses produits, ce service ou son activité. On cherche la meilleure invitation, l'invitation secrète, etc. Et ce que je te repartage toujours, c'est est-ce que vous avez dû être formé pour pouvoir inviter quelqu'un à aller dans un restaurant que vous avez kiffé, tu vois? Il n'y a personne qui a dû avoir une formation sur comment inviter quelqu'un parce qu'encore une fois, ça passe par d'abord consommer son produit, son service, son opportunité, en être satisfait, le kiffer de ouf. Et en fait, de manière naturelle, notre invitation se fait de la meilleure des manières. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Paul? Et c'est un point pour moi Totalement. qui est juste fondamental, c'est que la plupart des gens cherchent toujours
les astuces secrètes, etc. Alors qu'en réalité, tout passe par ce qu'on a partagé juste avant, en fait, tu vois. Je te rejoins totalement, encore une fois, c'est que j'ai dit un mot tout à l'heure, si tu veux, qui prend tout son sens par rapport à ce que tu dis, c'est la passion. Aujourd'hui, quand on fait une recommandation naturelle, c'est parce qu'on a envie d'apporter quelque chose qui nous a procuré une bonne sensation, une bonne émotion, une bonne sécrétion d'hormones, peu importe laquelle, et qu'on a envie justement que des proches, des personnes qu'on apprécie, elles le vivent avec nous. Et comme ça, après, on peut comparer, tiens, tout ça. C'est la base du dialogue, en fait. Quand on fait un échange et qu'on fait quelque chose avec quelqu'un, c'est justement pour partager un moment. Les humains sont comme ça. Quand on fait des choses de manière isolée, c'est toujours beaucoup moins excitant. J'ai utilisé un autre mot, mais beaucoup moins excitant que du coup, effectivement, de le faire en groupe. Et quand on a un groupe qui nous ressemble et que derrière, on peut échanger, c'est du vrai donnant-donnant. C'est la base du commerce. La base du commerce. Je te donne quelque chose que j'ai aimé et en échange, tu vas me donner quelque chose d'autre. C'est pas forcément, justement... de la monnaie, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être une recommandation, encore une fois, pour un coiffeur, ça peut être pour un dentiste parce qu'il nous a pas fait mal et qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui aime pas, effectivement, qui est un peu douillé par rapport aux piqûres, ça peut être pour un médecin, ça peut être pour un garagiste, En fait, on le fait tous de manière extrêmement naturelle. Mais quand c'est fait de manière désintéressée, ça prend tout son sens. Et c'est là où je trouve qu'il y a un piège en fait dans le marketing de réseau parce qu'il y a toujours ce plan de rémunération qui plane derrière où on nous pousse, où on a envie d'aller chercher plus ce fameux rang, ce palier, tu sais, où à la fin du mois, le 30 ou le 31, il nous manque 2-3 personnes et vite il faut rappeler les équipes, etc. etc. Alors c'est génial effectivement parce que ça dynamise les groupes et que ça permet justement d'avoir une bonne cohésion d'équipe, mais il faut que ça reste en ce sens-là. Si ça commence à passer de l'autre côté, du côté obscur un petit peu, tu vois, que derrière en gros, on se force à le faire, on n'a pas envie, on n'a pas le temps. On va sacrifier des moments avec notre famille parce que c'est le 30 et peu importe, on n'a pas le temps, il faut le faire, on n'a pas le choix parce que sinon derrière, notre upline ne va pas être contente. Et quand on aura besoin d'elle, peut-être qu'elle va nous dire mais t'es pas prioritaire. Quand j'ai eu besoin de toi pour passer mon rang, t'étais pas là. Et du coup, je vais donner mon temps à quelqu'un d'autre. Je trouve ça quand même préjudiciable et je me dis que, encore une fois, si tu veux, un métier, ça doit être quelque chose qu'on fait parce qu'on aime ça, parce qu'on a des valeurs à véhiculer, parce qu'on a quelque chose à partager, parce qu'on a des gens avec qui on a envie de connecter. Et je trouve que c'est la grosse différence, je spoil peut-être une autre de tes questions si tu veux, mais je trouve que c'est la grosse différence avec le salariat. Quand on est salarié, on est obligé d'aller travailler avec des personnes même si on les aime pas. Dans notre activité aujourd'hui, non seulement on peut travailler à l'international, on peut travailler de chez soi, mais en plus de ça, s'il y a quelqu'un qu'on trouve inintéressant ou pire que ça, toxique, on peut le balayer, mais on peut le faire proprement. On n'est pas obligé de s'engrainer avec la personne ou lui dire attends, voilà, toi je t'aime pas ou quoi. Non, juste, j'ai pas envie de te consacrer de mon temps parce que de un, il te servira à rien, donc je vais te faire perdre le tien aussi, et j'ai pas envie de perdre de mien de temps. Parce qu'il y a quand même une notion qu'on oublie tous souvent, c'est que le temps c'est extrêmement précieux. Le temps qu'on prend quand on s'engage avec quelqu'un, ça a une valeur qui n'est pas mesurable, qui n'est pas quantifiable. Comparé à de l'argent, comparé à de la compétence, etc. Et je trouve que ça, encore une fois, dans le marketing, si tu veux, si plus de gens, quand ils démarrent, comprenaient ça et se disaient, ok, je vais le faire pour moi, je vais le faire parce que j'ai envie d'évoluer, mais je vais le faire à mon rythme. Et si la personne n'est pas contente au-dessus de moi, c'est peut-être que c'était pas la personne qui était la plus qualifiée pour m'accompagner dans cette aventure. C'est clair. Et là, j'aimerais te poser une question par rapport à quelque chose. Quand on démarre le marketing de réseau et qu'on commence à avoir nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 premiers distributeurs, il y a comme un syndrome que les distributeurs en marketing de réseau commencent à avoir, c'est qu'ils essayent de materner tout le monde, même ceux qui ne veulent pas, même ceux qui ne passent pas à l'action, même ceux qu'il faut remotiver 40 000 fois, etc., etc. Parce que c'est nos petits bébés et on veut que tout le monde ait du résultat et on a peur parce qu'on a peur de ne pas en retrouver par la suite, etc., etc. Qu'est-ce que tu peux dire pour, peut-être que tu es passé aussi par là, moi aussi je suis passé par là, on essaie de trop materner les personnes, on est trop attaché à nos distributeurs, même ceux qui au final nous prennent énormément de temps, sont archi énergivores et qui ne passent pas à l'action et j'en passe et qu'il faut remotiver en permanence. Est-ce que tu as un petit mot à partager pour ces personnes-là et peut-être 2-3 petits conseils pour ces personnes? Alors oui, déjà, premièrement, j'en ai fait partie également, mais c'est là où, si tu veux, il y a une grosse différence, c'est que la langue française est bien faite. Il y a une différence entre le relationnel et le social. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le tourner, on n'est pas des aides sociales. Ça veut dire qu'on est là effectivement pour montrer l'exemple, pour montrer un process et qu'est-ce qu'on peut apporter à quelqu'un qui en a besoin. Mais il y a cette limite toujours en fait qu'il ne faut pas franchir au niveau de la proximité parce que ça devient trop compliqué. Et en fait, les gens ne viennent plus pour les bonnes raisons. J'ai vu, et moi-même dans mes équipes, il y a des personnes effectivement qui venaient plus pour ce lien qu'il y avait que pour les services en soi ou que pour le développement. Et c'est des personnes en fait qui s'ennuient dans leur vie parce qu'elles ne sont pas assez stimulées par leur environnement, parce qu'il y a plein de facteurs aujourd'hui qui font que justement la vie, encore plus en francophonie, mais bon là un peu partout dans le monde, c'est complexe, et que du coup on se rattache aux gens avec qui on se sent bien, des gens qui sont là pour nous écouter, des gens effectivement qui vont être tolérants, qui vont être à l'écoute, qui vont être rassurants également.
Et c'est vrai qu'on a tendance à tomber dans ce truc de se dire, bah attends, ben là je me sens bien, donc je vais rester dans ma zone de confort. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent justement, cette fameuse zone de confort, où ben on n'a pas envie d'en sortir, hein, puisqu'on est bien dedans. Et c'est vrai que quand on démarre, je reprends ce que tu disais hein, pour ta question, que quand on démarre justement et qu'on commence à monter une petite équipe, parce que 7 à 10 personnes c'est déjà très bien, il faut déjà être très satisfait hein, justement du travail accompli. Quand on a 7 à 10 personnes qui nous font confiance pour démarrer une activité, c'est déjà magnifique. Hein. C'est clair. Mais elles ne nous appartiennent pas. Elles nous appartiennent pas. J'ai vu énormément de choses, si tu veux, sur un terme qu'on appelle de la cross-line dans le marketing de réseau, où carrément, en fait, les gens viennent piquer, etc. Tu sais, hein, tu connais. Hein. Je trouve ça extrêmement complexe, encore une fois, puisque si tu es bien à un endroit, et c'est comme en couple, encore une fois, si tu es bien, même si on vient t'aguicher, si on vient te faire des propositions, qu'on te promet monts et merveilles derrière, si tu es bien là où tu es, t'as pas de raison vraiment de changer. Si toi-même dans ta tête, en fait, tu commences à douter, à te dire peut-être que je serais mieux là-bas, c'est déjà que t'es pas aligné, en fait, là où t'es. Et effectivement, moi, je vous invite à venir discuter directement avec vos uplines ou du coup avec vos downlines et à faire un point en disant, ok, aujourd'hui, toi, t'en es où? C'est quoi le temps que t'alloues justement pour ton business? Qu'est-ce que tu comptes faire pour moi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement en action? Et si vous voyez effectivement que la personne ne correspond pas ou ne correspond plus, parce que les hommes, encore une fois, et les femmes, elles évoluent. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est au top que demain ça sera le même cas. Il y a peut-être des choses justement comme ça dans notre vie qui viennent modifier un petit peu cette espèce de contrat qu'on prend avec nos downlines quand elles viennent avec nous en disant mais t'inquiète pas, je vais t'accompagner, etc. Et je pense qu'encore une fois, il faut respecter ça. Moi je dis à toutes les personnes, et si j'ai des personnes, et ça va être le cas dans mes équipes du coup qui nous écoutent, si aujourd'hui je ne suis plus la personne la plus qualifiée ou vous estimez que je ne suis plus la personne la plus qualifiée pour vous accompagner, allez voir ailleurs, il n'y a aucun problème. Et plutôt en fait que je fasse la tronche, tu vois, en disant ah, c'est pas normal, tu m'appartiens, etc., ce qui est du bullshit complet, venez faire une analyse derrière avec moi, reprenez du temps s'il vous plaît pour m'expliquer justement là où j'aurais pu m'améliorer, pourquoi justement j'étais pas la personne la plus qualifiée pour vous accompagner au moment où vous en avez besoin, et comme ça on pourra se faire un cerveau collectif. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Si maintenant effectivement c'est essayer d'avoir un max de rétention, non toi tu m'appartiens, là t'as signé un contrat, de toute façon tu peux plus bouger pendant 6 mois, donc peu importe ce que tu fais, même si je te laisse tranquille, au pire ce que je ferai c'est que 4 mois et demi après, ou allez encore je suis sympa, 5 mois et demi après, les 2 dernières semaines tu sais où t'es rattaché à moi, je viendrai pour faire un point pour savoir allez c'est bon cette fois-ci on y va, j'ai trouvé une solution. Non. C'est en continu qu'on doit aider les personnes. Encore une fois, la constance et la discipline. Beaucoup se cachent derrière justement le manque de compétences pour dire oui, mais c'est eux qui sont pas passés à l'action, c'est de leur faute. Non, 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 non. Je suis pas d'accord avec ça. Tout le monde aujourd'hui a sa propre responsabilité et on avance comme ça en toute connaissance de cause. C'est clair. Ouais, et tu partages un truc mais que j'aimerais partager aussi, qui est, c'est que à chaque fois les leaders, ou enfin les personnes qui ont des équipes remettent toujours la faute sur leurs équipes. Et ça c'est une réalité, mais jamais sur soi-même. Et en fait les gens sont toujours dans l'espérance de se dire ok, je suis en train d'attendre, d'avoir une pépite ou un leader qui arrive dans mes équipes pour pouvoir exposer dans mon business, etc. Alors que cette capacité aujourd'hui en tant que leader, c'est de pouvoir créer des personnes sur qui on n'aurait pas spécialement misé une pièce et de pouvoir les développer afin de pouvoir en réalité créer des personnes qui passent à l'action, qui ont un engagement, qui ont plus de vision, qui deviennent coachables, qui blablabla, blablabla, blablabla. Et là, comme tu le partageais, c'est bien je trouve ça sympa en tout cas de le partager, c'est faites-vous, là s'il y a des personnes qui ont des équipes, faites-vous aussi également un travail d'introspection sur vous-même, vous posez la question, qu'est-ce que je pourrais améliorer, comme tout entrepreneur en fait qui a n'importe quel business, ou même dans une relation de couple, hein, c'est comme dans tout dans la vie, en fait, c'est faire cette introspection, se dire ok, qu'est-ce que moi je pourrais améliorer de mon côté pour pouvoir avoir plus de résultats, avec mes équipes et plus de résultats, avec mon business se porte mieux, etc. etc. quoi. Totalement. Là, c'est une corde un peu plus sensible pour moi, si tu veux, parce que je suis exactement dans le cas ce que tu disais. C'est sur mes démarrages, si tu veux, je passais tellement de temps, j'ai fait énormément de sacrifices, c'est trop. Pour te dire, tu vois, un point personnel, moi, mon père, il est parti il y a 3 ans de ça, à 62 ans. Et pendant qu'on était à la chambre d'hôpital, justement, pour le cancer, j'étais en train de bosser. J'étais en train de monter des plans, je faisais des zooms, des coachings, etc. Et je m'en suis voulu un peu, tu vois. Je suis quelqu'un qui s'excuse facilement, alors que je devrais pas, tu vois. Il y a des choses, en fait, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est pas ma volonté, ou du coup, c'est pas de ma faute, etc. Mais c'est vrai que moi, c'est l'inverse. Dans le marketing, j'ai tendance à me dire, bah merde, j'ai pas été assez disponible en fait pour vous. Et du coup, voilà. Et moi, je me rends compte de plus en plus. C'est pour ça que je me suis mis un peu en retrait en fait ces derniers temps par rapport à ça, puisque j'ai mon petit, justement, mon fils, hein, qui était tant attendu, puisque j'ai eu 2 filles avant. Et donc mon roi qui est arrivé il y a 5 mois, où j'ai pas voulu recommencer encore une fois les mêmes erreurs, avec des guillemets, hein, vraiment je mets des guillemets sur ce mot, mais où voilà, je veux recentraliser justement aujourd'hui ce qui est important pour moi et allouer le temps en fait correspondant là où j'ai envie de le mettre. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va me dire bah tiens Paul t'étais pas là ou quoi, moi je suis le genre de gars, si tu veux, quand tes équipes elles m'appellent à 2h du matin un dimanche, je réponds.
Et je me rends compte avec le temps, si tu vas avec le recul, que c'est pas forcément bien. Non seulement je me rends pas service à moi, pour ma vie de famille, mais même pour les équipes en fait. Le fait de se donner tout le temps et de toujours être autant accessible, c'est pas bon non plus. Donc c'est pour ça que je te dis que sur ce sujet-là, en gros, corde sensible un peu pour moi, puisque c'est ce que tu disais, introspection, travail sur soi, justement en compréhension de ce qu'on veut faire. On est en plein dedans, mais c'est vrai qu'après, encore une fois, comme c'est un métier de passion, on a toujours envie de se dépasser, on a toujours envie d'emmener les gens avec nous justement au meilleur, à la réussite, et que quand il y a quelqu'un qui tombe, en fait tu le ressens, hein, et quand tu es un petit peu en pâte, tu le prends 10 fois plus dans ta tronche que justement voilà si c'était toi. Et c'est vrai que ça peut être compliqué, mais les gens nous en veulent pas. Aujourd'hui, quand on construit des équipes propres et que les gens sont là pour les bonnes raisons et qui comprennent aujourd'hui la vision, c'est des gens qui sont compréhensifs. Qui dit gens compréhensifs dit encore une fois tolérance. Et ça, je trouve que c'est hyper important quand on veut durer et quand on veut pérenniser son business. Si c'est pour des actions en one shot en 6 mois, bon, on s'en fout un peu. Mais si maintenant, effectivement, c'est pour avoir des business et des constructions en fait, du coup rentables sur 5, 10, 15 ans, je pense qu'il faut respecter tout à chacun. Mais en commençant par soi aussi. C'est clair. Et ça me fait plaisir en tout cas d'avoir ce podcast avec toi parce que merci. Bon, tu vois, je pense que je veux dire, tout le monde le sait, l'image du marketing de réseau a été vachement salie sur ces dernières années, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que le marketing de réseau a une mauvaise image, on ne va pas se le cacher, système pyramidal, au même secteur, au même vendeur de rêves, etc. Et j'en passe et j'en passe. Et ça me fait plaisir en tout cas d'avoir ce podcast avec toi, en tout cas Paul, parce que ça permet de pouvoir redorer cette industrie. Et là, on fera en tout cas en sorte que ce podcast sera un maximum diffusé pour qu'on puisse partager en tout cas et prôner cette parole afin de pouvoir redorer cette industrie en tout cas au maximum. Parce que c'est vrai, comme on le partage, c'est que y a beaucoup de personnes qui prônent des paroles qui sont différentes, qui font des actions des fois qui sont très spéciales et très différentes. Et là, du comment, justement, j'allais te poser la question qui est, vu qu'on arrive en 2026, là, selon toi, quel type de leader va vraiment réussir en 2026 ? Tu sais, aujourd'hui, on voit tout. Moi, je suis très connecté et je vois énormément ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment au niveau de la politique. Et vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un débat là-dessus. Mais je pense encore une fois que les gens, ils ne sont plus dupes. Et que oui, on peut émettre un jugement, tout le monde raconte tout et n'importe quoi aujourd'hui. C'est tellement facile en fait, la critique, mais pas la critique objective. Et je trouve que sur les réseaux sociaux, voilà, n'importe qui en fait va donner des conseils à n'importe qui. Mais les gens oublient souvent quelque chose, c'est qu'un conseil, ça se demande. Ça se donne pas. Et je trouve que justement aujourd'hui des domaines d'expertise, il y en a énormément en ligne, mais les gens devraient être plus tolérants encore une fois. Ça veut dire que sur du marketing, moi perso, c'est ma vision. Je dis pas qu'elle est bonne, je dis pas que c'est celle-là qui est absolue, je dis pas que j'ai raison. Je dis moi comment je ressens les choses par rapport à ce que j'ai vécu. Les gens ne peuvent pas être d'accord. Je ne vais plus m'épuiser à expliquer aujourd'hui que le marketing relationnel, c'est pas du pyramidal parce que c'est du recrutement et qu'aujourd'hui tout n'est que recrutement. On passe notre vie en fait à faire du commerce et des échanges. On échange notre temps contre des prestations, c'est partout la même chose. Maintenant, je ne veux plus me fatiguer à ça. Pour moi, maintenant, pour répondre à ta question, si tu veux, les gens qui vont réussir en 2026 sur du marketing relationnel, c'est des gens qui vont de 1 assimiler, comme on disait, leurs produits et leurs services, bien comprendre qu'est-ce que ça va apporter et qui vont cibler les bonnes personnes. Prendre le temps, effectivement, mais prendre le temps de faire bien les choses. Ne pas aller trop vite, ne pas vouloir vite passer les rangs, de construire ce qu'on appelle des têtes de branche justement avec des personnes qui sont là pour nous accompagner, des personnes avec qui on peut travailler. Posez-vous la question aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans la capacité de travailler avec tout le monde ? Moi, ma réponse, elle est clairement non. Aujourd'hui, clairement non. Je veux sélectionner les gens avec qui j'avance. Oui, il y aura des jaloux, oui, il y a des haters, mais dites-vous un truc, il y a tout le monde qui critique tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont nous dire que Michael Jordan, il était pas bon au basket. Il y a des personnes qui vont nous dire carrément que, je sais pas moi, Anthony Joshua, il est pas bon en boxe. C'est leur avis, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde aujourd'hui. Donc quand on fait quelque chose, si nous on estime avec notre éthique, avec nos croyances, qu'on fait les choses bien et qu'on avance comme ça, laissez personne dire le contraire. Pour moi, les leaders justement de demain, ça va être les personnes qui vont être conscientes que oui, ils ont quelque chose à amener aujourd'hui en 2026 dans ce monde, parce que là où tout le monde justement se tire les pattes, où il y a une dissociation justement au niveau culturel et au niveau de l'humain, ceux qui vont être dans la capacité de rassembler, ceux qui vont être dans la tolérance et ceux qui vont être dans l'écoute, c'est eux pour moi qui vont performer et au moins ils seront hyper satisfaits du coup du travail accompli. Incroyable. Merci Paul. Et j'aimerais te poser une dernière question. Là, pour clôturer ce podcast, clôturer ce podcast en beauté, vu que c'est la thématique, c'est un petit peu pour les leaders et pour les personnes qui ont des équipes. C'est déjà fini. Ou pour les futures personnes, en tout cas, qui vont avoir des équipes. C'est quoi, pour toi, bon, ça va être peut-être un peu de la répétition, mais quel est le message le plus important que tu aurais à transmettre là aux leaders d'aujourd'hui ? Il est vite fait, celui-là. Franchement, faites-vous un kiff, on n'a qu'une vie.
Il y a des gens aujourd'hui, ils partent à 15 ans, il y a des gens, ils partent à 2 ans, il y a des gens, ils partent à 60 ans, il y en a à 80 ans. Eh bordel, excuse-moi, je vais mal parler, peut-être il y aura un cut derrière, mais on n'a qu'une vie. Si on profite pas et en gros et qu'on vit notre vie dans le regret ou dans le remords, mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens, non, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut être bien. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, il y a un mot qui m'a frappé, moi, dans le marketing quand j'ai démarré, c'est le mot éthique. Il y a plein de gens qui le justifient en disant moi je suis éthique, moi je suis pas un requin, t'as dû l'entendre, moi je suis pas un requin, je suis éthique, j'ai des valeurs. Mais déjà rien que tu le dises, déjà il y a un problème. T'as déjà vu quelqu'un qui vient vers toi que tu connais pas en disant ouais tiens moi, tu te justifies déjà, arrête. Si toi-même tu sais que ce que tu fais c'est bien, t'as pas besoin de te justifier. Et encore une fois, les journées, elles durent 24 heures. Si elles duraient 36 heures, j'aurais peut-être pas ce discours-là. Mais là, kiffez à fond, tant pis, hein, on y va, let's go. Hein. Aujourd'hui, il y a des choses qui coûtent énormément cher. Mais je veux dire, dans l'industrie du marketing relationnel, souvent, pour démarrer, peu importe le service, hein, peu importe la société, c'est moins de 1000 $. C'est moins de 1000 €. Souvent, largement moins. On parle de souvent, c'est entre 300 et 500. Hey, c'est quoi aujourd'hui? C'est 3 cartouches de clopes. C'est quoi? C'est 10 restaurants, c'est 10 McDo, j'en sais rien, que sais-je. Mais je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'avoir de regrets. En fait, teste. Vois ce que ça donne, vois avec qui tu bosses, vois ce qui t'apporte. Si tu estimes que c'est pas bon pour toi, bah retourne devant Netflix, retourne devant la console ou va, je sais pas, pêcher, j'en sais rien. Fais-toi un kiff. Et si justement ta vie, elle est comme ça, j'ai envie de dire, hein, jour après jour après jour après jour, en japonais, un mainichi, 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 si tu veux, et si c'est un kiff à chaque jour, bah je pense que t'as rien à regretter dans ta vie. C'est clair, entièrement d'accord. Bon, je pense que tu as tout dit, hein. En tout cas, Paul, à travers ce dernier message. C'est kiffé, on n'a qu'une live et comme tu le partages, en tout cas. En tout cas, je tenais à te remercier en tout cas pour d'être venu sur ce premier podcast en tout cas de Liberty Talk. Et un grand merci en tout cas pour toute ta transparence, tout ce que tu nous as partagé en étant 100% toi-même. Je pense que ce podcast a vraiment aidé énormément de personnes et énormément de personnes qui sont dans le marketing de réseau à pouvoir se développer et à pouvoir redorer cette industrie du marketing relationnel, en tout cas tous ensemble. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous regardent, on va mettre les infos des comptes de Paul pour que vous puissiez le suivre, parce que croyez-moi que c'est le genre de personnes réellement, les amis, auxquels vous pouvez vraiment vous inspirer. Et on n'est pas dans un côté sectaire où on est comme dans des compagnies marketing de réseau, vous ne pouvez pas suivre d'autres personnes, etc. N'hésitez pas à aller aussi également vous inspirer de personnes qui sont dans d'autres compagnies, comme des personnes comme Paul réellement. Vous allez voir, ça va vous permettre de pouvoir avoir une vision différente, avoir des méthodologies différentes, avoir une manière de penser différente. Donc on mettra dans la description l'Instagram, Facebook, etc. de Paul. N'hésitez pas en tout cas à le suivre. Et en tout cas, un grand merci Paul pour ce podcast ensemble et ce premier ensemble et peut-être pas le dernier. Peut-être pas le dernier, si je peux juste rajouter un mot, c'est que même si vous avez envie de venir échanger, sans derrière forcément travailler ensemble, il n'y a aucun problème. Sur les réseaux sociaux, peu importe, voilà. Pour créer une discussion ou quoi, vous savez, aujourd'hui, il faut être deux. Et plus c'est intéressant, plus justement le partage, il est cool. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Et encore une fois, pas de regret. Merci à toi, Jonathan, et merci à ton équipe derrière. Ça fait hyper plaisir en tout cas d'avoir été invité. Et encore plus, j'en bégaye pour la fin. Pour la première, exactement. On aime bien être les premiers en marketing. C'est clair. Merci en tout cas, Paul, pour tout. Et on se voit, j'espère, en tout cas, sur un prochain podcast. Let's go. Avec grand plaisir.